Bienvenue sur Podcast Science. Les cristaux temporels visibles. Imaginez un objet qui ne respecte pas la règle la plus fondamentale de la physique classique, le temps qui s'écoule de manière irréversible. Depuis Newton, puis Einstein, et jusqu'aux physiciens contemporains, on a toujours pensé que les lois de la nature étaient ancrées dans cette marche du temps, dans ce tic-tac invisible qui rythme chaque mouvement, chaque vibration, chaque vie. Pourtant, en 2012, un prix Nobel de physique, Frank Wilczek, formule une idée presque hérétique. Et si la matière pouvait s'organiser dans une structure qui répète son état? Non pas seulement dans l'espace, comme les cristaux de neige ou de diamants, mais aussi dans le temps? Cette idée donne naissance à ce que l'on appellera bientôt les cristaux temporels. Au départ, beaucoup crient au fantasme, au concept inutile. Mais quelques années plus tard, en 2017, plusieurs équipes réussissent à produire les premiers cristaux temporels à l'échelle quantique. Dans des systèmes ultra-froids, des chaînes d'ions piégées ou encore dans des circuits supraconducteurs, ils observent ces oscillations étranges, ces rythmes qui se répètent sans que de l'énergie soit injectée. Une sorte de perpétuel retour, en violation apparente de la seconde loi de la thermodynamique. Mais il y a un hic. Ces phénomènes ne sont visibles que par des instruments ultra sophistiqués. Pour le grand public, pour les yeux humains, ces cristaux du temps n'existent pas. Ils restent confinés dans l'ombre des laboratoires de physique quantique. Et puis, soudain, en 2025, une équipe internationale réussit un coup de maître. En utilisant des cristaux liquides, ces matériaux déjà connus pour leurs propriétés étonnantes, après tout, c'est grâce à eux que nos écrans LCD fonctionnent, ils parviennent à créer une version macroscopique et visible des cristaux temporels. Le procédé est subtil. Ils envoient une impulsion lumineuse dans un cristal liquide spécialement préparé. Au lieu d'absorber ou de diffuser la lumière comme prévu, le matériau entre dans un état oscillatoire. Des motifs lumineux apparaissent, disparaissent, puis reviennent avec une régularité impeccable, sans qu'aucune énergie supplémentaire ne soit apportée. C'est comme si le matériau avait sa propre horloge, battant au rythme d'une loi de la nature encore méconnue. Le plus spectaculaire? Ces oscillations sont visibles à l'œil nu. Plus besoin d'interféromètres complexes ou de chambres cryogéniques à 273 degrés Celsius. Devant l'observateur, le cristal pulse dans le temps, comme un cœur de lumière battant à un rythme mystérieux. L'implication est immense. D'abord, sur le plan théorique, cela confirme que les cristaux temporels ne sont pas de simples curiosités quantiques, mais un nouvel état de la matière, au même titre que les solides, liquides, gaz ou les condensats de Bose-Einstein. Ensuite, sur le plan pratique, qui dit état de la matière accessible et visible, dit possibilité d'application. Certains physiciens rêvent déjà de nouvelles horloges ultra précises, capables de rivaliser avec les meilleures horloges atomiques. D'autres imaginent des systèmes de cryptographie impossibles à pirater, car basés sur des rythmes temporels inaltérables. On évoque même des billets de banque impossibles à falsifier, dotés de minuscules cristaux liquides qui oscilleraient dans le temps, produisant des motifs de sécurité impossibles à reproduire. Au-delà de l'application, il y a aussi la beauté. Pour la première fois, l'humanité contemple un objet qui danse dans le temps, qui matérialise cette idée presque métaphysique que la nature peut répéter son être sans effort, sans perte, sans fin. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un écran LCD ou que vous verrez briller une pierre précieuse sous la lumière, souvenez-vous, quelque part, dans un laboratoire, des chercheurs font scintiller des cristaux qui ne brillent pas seulement dans l'espace, mais dans le temps. Une révolution est en cours, et elle ne fait que commencer. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer, et partagez, cela nous aide beaucoup.